Alors, le vieillissement pathologique, c'est un vieillissement qui vient se cumuler au vieillissement naturel de la personne par notamment un ensemble de maladies pathologiques qu'on peut rencontrer. Alors, dans les pathologies que vous allez rencontrer le plus fréquemment, il y a l'arthrose chez la personne âgée. C'est une altération accélérée du cartilage et qui va diminuer la mobilité articulaire, notamment des genoux ou des doigts. Autre pathologie que vous allez pouvoir rencontrer, c'est la maladie d'Alzheimer, une maladie de démence psychologique, mentale, et qui, elle, va entraîner des pertes de repères, de mémoire. C'est des personnes qui vont être très vite perturbées dans leur quotidien par des changements. C'est des personnes qui ont aussi besoin qu'on répète beaucoup les choses puisqu'elles ont une mémoire qui s'affaiblit et des pertes de notions, d'informations à court terme qu'il est bon de répéter très souvent. Vous avez aussi une maladie assez fréquente, c'est la maladie de Parkinson qui se traduit par des tremblements notamment au niveau de la tête, des mains, de la raideur musculaire, notamment au niveau du dos, avec un effet de flexion du dos qui modifie beaucoup le schéma de marche, et puis une lenteur dans les déplacements qu'il faut prendre en compte. C'est des personnes qui vont aussi être sujettes à des pathologies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde par exemple, l'AVC, et là on va avoir des personnes qui vont très vite se retrouver essoufflées, fatiguées dans leur déplacement. On a aussi des pathologies respiratoires qui diminuent l'oxygénation du corps et donc là encore un effet d'essoufflement assez important. Et des pathologies visuelles comme le glaucome, la cataracte, qui elles vont modifier les repères environnementaux. C'est des personnes qui vont moins voir ce qu'elles ont devant elles ou parfois en périphérie sur les côtés et donc peuvent tomber sur des obstacles dans leur quotidien. Donc il va falloir être très attentif aussi à bien sécuriser les déplacements pour ces personnes-là. On a aussi des troubles du sphincter qui apparaissent dans le temps pour certaines personnes et qui, elles, vont plutôt isoler la personne de toutes ces relations sociales qu'elle avait l'habitude d'entreprendre par le passé. L'accompagnement que vous allez pouvoir proposer aux personnes va vraiment dépendre de leur situation, de leur pathologie. Par exemple, les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer, de maladie d'Alzheimer, vont avoir besoin qu'on les guide, qu'on les rassure. Mais surtout, ne faites pas les choses à leur place. Il faut les amener elles-mêmes à faire les choses au fur et à mesure dans leur quotidien. Les personnes atteintes de problématiques cardiaques, vous allez être très vigilante à rester sur des mobilisations douces, progressives et éviter toute forme d'essoufflement qui pourrait les décourager dans leur quotidien. On a exactement les mêmes principes sur les problèmes respiratoires, des personnes qui vont très vite s'essouffler, se fatiguer. Et là encore, il faut plutôt les mettre dans des situations positives avec des petites mobilités simples qu'on peut faire dans le quotidien. Pour les personnes qui ont des problèmes visuels, il va falloir anticiper les obstacles, les rassurer sur l'environnement qui les entoure pour leur montrer qu'elles peuvent continuer à faire des choses sans pour autant voir correctement comme elles pouvaient le faire avant. Alors, il faut déjà veiller à ne pas infantiliser les personnes. Elles ont encore des capacités cognitives qui leur permettent de comprendre les choses et elles sont encore capables de prendre leurs propres décisions et de mener leur vie comme elles le souhaitent. Donc voilà, ne cherchez pas à faire à la place, mais essayez plutôt de faire avec elles et qu'elles restent encore actives dans leur démarche. Il y a des petites techniques assez simples qu'on peut mener avec les personnes, notamment c'est de se mettre à leur hauteur. Si vous êtes une personne qui est régulièrement assise dans le fauteuil, quand vous parlez avec elle, mettez-vous à côté d'elle, asseyez-vous ou mettez-vous sur un genou au sol pour vraiment vous mettre en face à face et qu'il n'y ait pas de distinction de hauteur. Des personnes vont avoir besoin aussi d'être rassurées parfois par un contact humain. Ça peut être une main dans le dos pour sécuriser un déplacement ou une main qu'on propose sur le côté pour accompagner à la marche. Donc ça, n'hésitez pas en leur demandant bien évidemment avant si elles sont d'accord et que ça ne les gêne pas de rentrer dans leur sphère personnelle et d'être en contact avec vous. Il ne faut pas aussi hésiter à joindre à la parole tous les gestes possibles pour mimer des fois un mouvement, un déplacement, une intention. C'est parfois plus simple de faire comprendre les choses par un geste que par une longue explication. Il faut aussi être très attentif aux repères
du visage, des expressions que vont avoir les personnes. Ça peut vous renseigner sur un agacement, une douleur, une gêne, et donc adapter aussi votre communication. Les capacités de la personne vont évoluer dans le temps. Elles ne sont pas figées et avec l'âge, elles ont tendance à se détériorer. Alors, vous avez un ensemble de professionnels qui sont spécialisés dans la médecine ou la rééducation comme le kinésithérapeute ou l'aménagement du domicile. Et donc là, ce sont des professionnels qui vont intervenir sous l'avis du bénéficiaire, mais également de la famille. Par contre, au quotidien, vous pouvez être, vous, un acteur essentiel du suivi des capacités de la personne en repérant des petits changements, comme une personne qui va, par exemple, avoir du mal à retenir des choses que vous lui dites. C'est quelqu'un qui va aussi répéter plusieurs fois les mêmes choses. Vous allez avoir aussi des personnes qui vont avoir des difficultés à se déplacer. Avant, vous alliez jusqu'au jardin, maintenant, elles ne vont plus que jusqu'à la porte, ou voire même, elles n'arrivent même plus à se relever du fauteuil. Vous allez avoir des personnes qui vont aussi perdre confiance en elles, vont vous dire « Ah oui, j'aimais bien faire ça, j'aime bien faire ça », et puis du jour au lendemain ou progressivement, ont de moins en moins envie de s'impliquer dans les activités du quotidien. Donc voilà, tous ces petits repères sont assez essentiels parce que c'est vous qui allez les déceler au fur et à mesure et vous pouvez faire le lien avec la famille, les professionnels qui entourent la personne pour les alerter sur ces évolutions. Une personne va avoir besoin d'aide technique en fonction de ses capacités. Plus la personne est dépendante, plus les aides techniques vont être essentielles dans la mobilité. Des aides techniques comme le lève-personne, le verticalisateur, sont des aides qui sont notamment utilisées par des professionnels, il faut être formé. Et donc ce sont des aides sur lesquelles vous n'aurez pas forcément vous à les utiliser, mais il est bon de les avoir en tête, puisque ce sont des aides importantes pour la personne. Par contre, vous au quotidien, les aides les plus importantes sur lesquelles vous allez pouvoir agir, c'est notamment le fauteuil roulant d'une personne, sa canne ou son déambulateur quand elle est encore capable de bouger toute seule. Ce sont des aides qui ont tendance à se dérégler, alors soit par la personne elle-même ou dans le temps. Et donc deux petites choses assez simples que vous pouvez faire, c'est notamment l'utilisation du fauteuil, ne pas oublier de mettre les freins par exemple lorsque vous proposez de relever une personne avec elle de son fauteuil. Il faut aussi veiller à bien utiliser les cale-pieds et mettre les pieds sur les cale-pieds puisque ça aide la personne à se redresser au quotidien et éviter qu'elle glisse, ce qui évitera qu'elle ait besoin d'être reverticalisée. Et puis pour la canne, on a parfois des déréglages de la canne qui se font par la personne elle-même. Donc voilà, veillez un petit peu à voir où est préconisée la bonne taille, quitte à la remettre au bon niveau préconisé.